Bienvenue dans Top Sport. Au sommaire ce soir, beaucoup de Coupe de France puisqu'il y avait en football 2 équipes alsaciennes encore en lice ce week-end, Vauban et Mulhouse. Et puis on parlera également en Coupe de France mais en handball avec la SPTT Mulhouse-Rixheim qui recevait une grosse cylindrée, l'équipe de Tremblay qui joue en Lidl Star League. Et puis retour sur le match de championnat pour les hockeyeurs de l'Étoile Noire de Strasbourg. Et puis on parlera basket comme promis avec Damien Inglis, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. L'ailier fort de la SIG. Alors quand on vous a invité, vous étiez sur une série de 6 victoires. Évidemment, on vous invite et bam, défaite samedi. Vous êtes venu quand même. Merci. Ouais, c'est bien dommage. On fera mieux la prochaine fois. Ça, c'est ce match de cette défaite de Nanterre. On va voir quelques images rapidement. C'était samedi soir au Rhenus. Ouais. Comme quoi, quand on rate son début de match, après c'est compliqué. Super compliqué. Surtout, on leur a donné le rythme. Ils étaient frais, beaucoup plus frais que nous. Donc on l'a payé cash. C'est vrai qu'il y a la Coupe d'Europe qui commence à peser un petit peu. Et puis c'est pas fini parce qu'il y a encore 6 matchs avant la trêve. Nous on compte les jours avant Noël, lui ils ont encore 6 matchs. Bon courage avant la fin de l'année. On en parlera dans un instant. Marine, on va commencer. Je vous emmène à Val Thorens. Vous voulez aller à la neige ? Allez, on y va. Pas beaucoup dans les Vosges, donc... Non, pas trop. On pourra faire une étape peut-être du trophée Andros avec Sébastien Loeb et Yann Erlaché, 2 Alsaciens qui étaient en lice ce week-end. Ça, c'est la surprise. C'était Yann Erlaché, surtout celui qu'on n'attendait pas, qui remporte une des manches le samedi. Sébastien Loeb, lui, alors c'est des versions toutes électriques, évidemment, depuis quelques années maintenant. Sébastien Loeb sur une des voitures de sa propre écurie. Lui a eu plus de mal le samedi. En revanche, le dimanche, il se hisse jusqu'en super finale où il a plutôt bien figuré une qualité de plus au rayon des qualités de Sébastien Loeb. Yann Erlaché par contre et Yvan Muller, le grand spécialiste de la discipline, on les retrouvera ce week-end du côté de Macao pour la grande finale du championnat du monde de voitures de tourisme marine. Et puis on parle cross-country avec le championnat d'Europe qui avait lieu ce week-end au Portugal, à Lisbonne, et des Français qui ont décroché la médaille d'or, vous le voyez là, en moins de 23 ans, donc la catégorie espoir. Alors pour rappel, le cross-country c'est une course nature, alors là c'était sur une distance de 8225 mètres. Alors 5 bleus ont terminé dans le top 20, alors Jimmy Gressier, vous le voyez là à l'image, un Français qui a terminé premier de la course, mais il y avait également un Alsacien. Vous voyez là la petite tête blonde, c'est Mohamed Amin El Bouajaji. Il a terminé 10e de l'épreuve, 3e français, et il remporte donc avec l'équipe de France la médaille d'or dans cette catégorie. Et puis, comme à son habitude, il fait toujours de l'humour. Regardez cette vidéo lors de la remise des prix. On se serait presque cru à un mariage. Ça, c'était pour le premier petit clin d'œil. Le deuxième, c'est le tweet de la Fédération française d'athlétisme. Alors, vous voyez là Mohamed Amin qui a les yeux, on dirait tout simplement un zombie, et les yeux complètement retournés. On voit que le blanc de l'œil. Il y a Martin Fourcade, le champion du biathlon, qui a commenté. Vous devrez quand même vérifier que El Bouajaji va bien. C'est vrai qu'il fait une drôle de tête, mais rassurez-vous, tout va bien pour lui. Il faut juste être habitué aux facéties de l'espoir strasbourgeois, champion d'Europe donc par équipe ce week-end. On va parler football. Avec un week-end de Coupe de France, il n'y avait plus que 2 clubs alsaciens. Je donne des nouvelles de Vauban qui affrontait Nancy dans quelques instants. Marine, on va commencer du côté de Mulhouse. Mulhouse qui recevait Épinal, derby, opposition entre 2 équipes de N2. Oui, Mulhouse qui est donc 11e de son championnat affrontait Épinal qui est lui 5e. Et en championnat en septembre, Mulhouse avait remporté le match, mais samedi soir, il y avait tout à refaire. Et ça ne commence pas bien du tout. Regardez ces images. Donc ça se passait au stade de Lille samedi soir à Mulhouse. Et donc je le disais, ça ne commençait pas bien du tout ce match pour les Orinois. À la 5e minute de jeu, Épinal obtient un penalty. L'ancien Chilicois Crasso le transforme. 4 minutes plus tard, après un corner mulhousien, Épinal remonte le terrain et vous le voyez, ça rentre. Pour Épinal qui mène donc déjà 2-0 après 9 minutes de jeu. Les Alsaciens réagissent ensuite et se procurent plusieurs occasions. Et il faudra attendre cette attaque à la 21e, une belle action collective. Bangoura qui sert Souma et qui ouvre enfin le score. Et alors que Mulhouse pensait être mené 2-1 à la mi-temps, du côté d'Épinal, on s'infiltre dans la surface. Et c'est donc 3-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Tac obtient un penalty qu'il transforme une première fois, mais l'arbitre décide de retirer le penalty. Et bien là, manque de bol, c'est pas dedans ce coup-ci. Cruel donc pour le FCM qui revient tout de même à 3-2 grâce au doublé de Souma qui trompe le gardien, mais finalement c'est quand même Épinal qui remporte ce match-là. Mulhouse est donc éliminé de la Coupe de France. Écoutez la réaction de l'entraîneur à l'issue du match.
Moi, je me pose une question aussi. Sur le penalty, sur une main, il y a la même main dans la surface adverse et il est à 5 mètres. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne la siffle pas. S'il a fui dans un côté, il doit la siffler de l'autre aussi. C'est une question d'équité et puis d'honnêteté. Les décisions arbitrales ont été très très difficiles à comprendre. Mais malgré ça, on avait largement la place de tirer quelque chose de plus positif sur ce match. Mulhouse éliminé donc samedi, tous les espoirs, les derniers espoirs alsaciens reposés sur Vauban, c'était dimanche, donc hier après-midi je vous emmène au stade Emil Stahl du côté de la porte de Kehl. Regardez ces images, Vauban qui recevait Nancy, alors Vauban sous la pluie évidemment, Vauban en blanc évidemment et Nancy en jaune, c'est vraiment n'importe quoi les couleurs, les occasions sont anciennes et donc jaunes en début de match avec ce ballon sauvé sur la ligne, Vauban qui fait plutôt bonne figure, qui malgré les 3 divisions d'écart est plutôt bien en place, mais qui a du mal à se créer des occasions, en tout cas des situations un petit peu chaudes, compliquées ici, et puis à la demi-heure de jeu, Dembélé pour Donando, deuxième poteau, le ballon qui traîne un petit peu et sur ce but un peu casquette, Nancy qui ouvre la marque et moins de 2 minutes plus tard, le break, la bonne déviation de la poitrine, la frappe de Bassi sous la barre, Nancy fait le break 2-0, c'est le score donc à la mi-temps, beaucoup de mal pour Vauban pour se créer des occasions en deuxième mi-temps, toujours 2-0 et sur cette frappe dans les toutes dernières minutes la cagade du gardien et Nancy qui fait le break 3-0, c'est dommage parce que dans les toutes dernières minutes la bonne passe de Mbaye pour Malik Kala qui réduit le score, on est à 89e, Vauban se rue à l'assaut et c'est là que les Strasbourgeois vont se créer un maximum d'occasions, plusieurs ballons chauds dans la surface mais 2 buts d'écart à remonter, c'était trop tard, c'était trop long, c'était trop difficile pour Vauban qui s'incline finalement donc 3-1 et qui aura réalisé un superbe parcours jusqu'au 8e tour. Écoutez le capitaine des Pierrots. On restera fiers comme je vous l'ai dit malgré tout et puis voilà, c'est quand même un petit peu beaucoup je pense de regrets sur la première mais voilà, ils ont su se profiter et puis tant mieux pour eux Vauban et Mulhouse éliminés, donc il n'y aura plus que le Racing, enfin il n'y aura que le Racing en 32e de finale, le Racing qui n'est pas encore entré en lice, qui rentre avec les clubs de Ligue 1 dans ces 32e, tirage au sort ce lundi soir, un petit peu plus tard, et les matchs le premier week-end de janvier, comme de coutume. Marine, on passe au basket. Oui, avec un retour d'abord sur le match de ce week-end, retour au Rhenus pour les Sigmen après 4 déplacements victorieux, mais ça ne commence pas fort pour la SIG en rouge, regardez ces images, Nanterre est 86% des réussites après 4 minutes 30 de jeu. Et le duo Cordigné-Oliver était inarrêtable, 20 points à eux deux. Vous voyez Oliver aux 3 points, qui va même s'amuser à jouer avec la caméra après ce tir. Strasbourg est alors mené de 12 points à la fin du premier quart-temps, 15-27. Mais Travis Trice enflamme le public en inscrivant 11 points dans le quart-temps suivant. Et puis ensuite, c'est Boris Dallot qui permet aussi à la SIG de revenir avec ce superbe dunk. La SIG égalise à 5 minutes de la pause, 35-35, et prend même les rênes du match, 49-47 à la mi-temps. Ce qu'il faut ensuite retenir de ce troisième quart-temps, eh bien, c'est tout simplement ce alley-oop de Gabe Bjork. Mais Nanterre ne lâche rien et repasse devant 64-66 alors qu'il reste 10 minutes à jouer. Dans le dernier quart-temps, les deux équipes sont au coude à coude. La fin de match va se jouer au lancer franc et à ce jeu-là, c'est Nanterre qui l'emporte. Score final 90-93, défaite donc pour la SIG. Damien Inglis, vous avez été mené de plus de 10 points dans le premier quart-temps, vous êtes revenu, mais ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui a fait défaut dans cette fin de match ? Le premier quart-temps, donc on l'a payé cash. On serait mieux rentré dans le match, je pense qu'on aurait eu l'écart nécessaire. Et on aurait les rotations qui seraient rentrées sans pression. Mais là, après les premiers remplaçants, ils sont arrivés, on était déjà à moins 10, moins 12. Donc c'est compliqué à revenir. On a fait le push nécessaire. Mais voilà, les équipes qui sont à droite, c'est dur de revenir quand il y a déjà un écart. On écoute justement l'avis de votre coach Vincent Collet à l'issue du match. Nanterre a joué ses 3 derniers matchs à domicile, nous les 4 derniers à l'extérieur, et clairement ça a peut-être laissé un peu de traces, mais on n'a pas su compenser mentalement. Voilà, on n'avait pas assez, je pense, de niaque pour attaquer le match. On a trop cru peut-être, trop rassuré qu'on allait continuer sur notre lancée, et malheureusement ça n'est jamais le cas. Effectivement, il y a eu une super série du côté de la SIG. Alors, il y a un coup d'arrêt avec cette défaite-là. C'est quand même une équipe qui va beaucoup mieux depuis un mois à peu près. Il y a vraiment une saison pour l'instant en 2 phases. Un premier mois et demi, presque 2. Très compliqué, avec beaucoup de défaites quand même pour démarrer. Vous étiez d'ailleurs dans les 2 derniers, ce qui est quand même pas très souvent du côté de Strasbourg. Puis 6 victoires consécutives. Cette équipe, elle s'est trouvée quelque part cette fois. C'est carrément trouvé. On a des nouveaux joueurs qui savent s'appliquer dans le collectif. On arrive enfin à appliquer les demandes du coach. Donc là, comme je l'ai dit,
on est rentré dans la phase où il faut gagner des matchs maintenant et on a le collectif nécessaire, on connaît notre place dans le terrain, donc il faut aussi gagner les matchs maintenant. Ça vous rassure quelque part? Il y avait individuellement, on finit par s'inquiéter quand les résultats ne marchent pas, et puis il n'y avait pas la manière non plus en début de saison. Ouais, carrément. C'est toujours inquiétant un peu, mais bon, là maintenant, on est beaucoup plus serein. Et comme je l'ai dit, on arrive à appliquer les demandes du coach. Et à nous-mêmes, on arrive à jouer ensemble. Donc c'est un gros pas vers l'avant, quoi. Vous êtes actuellement à la 7e place. L'objectif, c'est peut-être la Leaders Cup. Il faut être dans le top 8 pour la jouer. Ouais, c'est carrément la Leaders Cup. Comment est-ce que vous... Alors, rien n'est fait encore, parce que c'est encore long d'ici là. Comment est-ce que vous abordez encore les prochains matchs on va déjà en Belgique là, pour la BCL. Donc ça, c'est un match important pour nous aussi, pour la suite du championnat de BCL. Et ensuite, on se déplace à Gravelines. Donc c'est vraiment un match à la fois, un match après l'autre. On essaie de gagner chaque match, mais un match à la fois, encore une fois. Et donc là, aujourd'hui, on a eu les consignes du coach pour les matchs à venir et on se prépare pour les matchs, quoi. Il y a la Coupe d'Europe, comme on est à mi-chemin aussi. Vous étiez pareil, vous aviez mal démarré, vous vous êtes replacé, notamment grâce à une très belle victoire à Ankara, le leader du groupe la semaine dernière. Il y a des matchs un peu déclic aussi, qui font prendre conscience individuellement, collectivement, qu'on est capable de faire des gros coups aussi. Ah oui, carrément. On avait quand même commencé la saison par battre l'Asvel. C'est juste en Coupe de France. On est capable de faire des choses. Maintenant, faut le faire tout le temps, il faut être régulier. Et je pense qu'avec l'arrivée des nouveaux joueurs et aussi on arrive enfin à appliquer les demandes du coach, je pense que cette régularité elle va venir. Et là on a prouvé par rapport aux 4 derniers matchs, 4 dernières victoires. Et donc là, on n'a pas eu de chance, quoi, pour avoir perdu ce match, mais c'est un match qu'on aurait dû gagner. Et je pense qu'on est vraiment lancé, quoi. C'est quoi ce genre de match? C'est une petite piqûre de rappel. On se dit finalement, après une série de victoires, la défaite n'est jamais loin. Non. Ça rebooste, au contraire. Ça rebooste. Après, c'est exactement comme le coach a dit, nous on n'était pas très frais, on était morts, pour être honnête avec vous. Mais mentalement, on n'était pas bien, quoi. Mentalement, je pense que c'est un match mental où justement on est fatigué. Et on n'a pas su appliquer les demandes nécessaires du coach, donc on a payé cash, quoi. Mais comme je dis, c'est un match, on a encore de quoi se rattraper. Je confirme, il y a un gros programme, il y a encore 4 matchs de championnat, 2 matchs de Coupe d'Europe d'ici la fin de l'année, sachant qu'il y a un match en plus à domicile, entre Noël et le Nouvel An le 26. Ouais. Vous étiez Strasbourgeois il y a 2 ans, petit passage en France, à Limoges entre temps. Quand on revient dans un club, ça arrive au basket, c'est pas non plus extrêmement courant. Qu'est-ce qui fait qu'on re-signe à Strasbourg dans un club parce qu'on connaît la ville, le coach? C'est quoi le petit plus? C'est qu'on connaît le coach, on connaît l'organisation, la SIG. C'est vraiment du top level en France, le top 3 en France. Donc je connais très bien le coach, je sais très bien ce qu'il est capable de faire. Et donc voilà, c'est ce qui a fait que je suis revenu, quoi. On connaît bien, mais l'adaptation était un peu difficile. Enfin, on va dire c'est un collectif toujours, mais c'est toujours un collectif. Mais après, la chance qu'on a, c'est que Vincent connaît le coach. Je connais sa manière de jouer. Donc, je sais quel genre de joueur il va ramener. Donc, même si c'est toujours des joueurs différents, la façon de jouer elle est la même. Et moi, je m'épanouis dans sa façon de jouer. Je suis à l'aise dans son système. Donc, le choix était vite fait pour moi, quoi. Vous restez avec nous, Damien Inglis. Je vous emmène au hockey sur glace, ça vous branche? Toujours, quand même. Allez, du côté de Strasbourg, de l'Étoile Noire qui a été reléguée après 13 ans parmi l'élite, reléguée en première division. Des nouvelles des Strasbourgeois, c'est compliqué ce début de saison pour eux. On est plutôt à la moitié même déjà de la saison. Je vous emmène à la patinoire de l'Iceberg. C'était ce samedi soir, juste avant la SIG d'ailleurs. Les images sont de Vincent Bessière. Strasbourg en délicatesse à domicile qui réussit même plutôt bien paradoxalement à l'extérieur. Le slalom de son attaquant tchèque Michel Duras pour ouvrir la marque après une dizaine de minutes de jeu. Mais joie de courte durée pour les Alsaciens qui vont cafouiller ce palais en défense. Il est justement derrière la cage. Les Strasbourgeois se le font subtiliser une fois, 2 fois. La 3e est la bonne pour Chambéry en jaune qui égalise un partout. Et les Strasbourgeois qui vont obtenir un tir de pénalité. Louis Olive essaye de se faire justice, mais le gardien remporte son duel. Un partout à la fin du premier tiers-temps. Rien de marqué dans le second. Un partout au début du 3e. Et dès le début de ce 3e et dernier tiers-temps, Chambéry, les Savoyards qui prennent l'avantage 2-1. Et puis rapidement même 3-1 au milieu de ce 3e tiers. Regardez cette passe, la passe est un petit peu compliquée. Contrôle en altitude avec la crosse pour battre Jadlowski. Chambéry qui fait le break, ça fait 3-1. Les Strasbourgeois 10 secondes plus tard qui reviennent sur ce joli mouvement collectif avec ce but auprès de Sébastien Trudeau.
Strasbourg qui va pousser dans les dernières minutes mais qui ne parviendra pas à égaliser et qui s'incline donc une nouvelle fois sur sa glace, 3-2 contre Chambéry. Donc les Strasbourgeois, vous le voyez au classement, au terme des matchs allés, sur 14 équipes, les Strasbourgeois sont 10e, mais c'est très serré dans le bas de tableau. Avant de songer aux playoffs qui concerneront comme partout les 8 premiers, il va falloir surtout côté Strasbourgeois penser à assurer le maintien, Marine. Puis on passe au handball avec les 16e finales de Coupe de France. Ça se passait vendredi soir. La SPTT Mulhouse-Rixheim recevait Tremblay en France. Une grosse cylindrée donc, puisque ce sont des joueurs qui évoluent en Lidl Star League, le meilleur niveau français. Les spectateurs sont venus nombreux encourager les Mulhousiens, mais ils n'ont pas eu longtemps de suspense. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre avec ces 3 divisions qui séparaient les deux équipes, il n'y a jamais eu match. Les Franciliens étaient meilleurs dans tous les domaines et dès les premières minutes de jeu, les gardiens orinois cherchent à non plus finir la balle dans leur filet. La SPTT prend vite l'eau et se retrouve menée 24-10 à la pause. L'écart grimpe même jusqu'à 20 points à la 40e minute de jeu, 31-11. Les Mulhousiens s'inclinent 27-45. Écoutez la réaction de Mehdi Iguiri, ancien pro qui a évolué notamment à Mulhouse et à Célestat. Il a la double casquette de joueur-entraîneur depuis cette saison. On était perdu un peu à un moment donné en première mi-temps. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas respecté le projet que j'avais mis en place. Maintenant, voilà, on a vu qu'il y avait vraiment 2 grosses marches entre la Lidl Star League et la Nationale 1. C'est donc fini pour la SPTTR en Coupe de France, mais suite ce sera en championnat avec la SPTTR qui est donc promue en Nationale 1 et qui se porte plutôt bien puisqu'ils sont en tête de ce championnat. Écoutez l'un de leurs joueurs. Tout le monde s'apprécie, c'est un groupe de copains et on s'appuie sur l'expérience d'anciens joueurs pros qui étaient notamment au MHSA et aussi avec la fougue de la jeunesse. Donc il y a un peu une sorte d'alchimie qui s'est créée. Et c'est tant mieux, alors on en profite actuellement, mais bon, on ne se repose pas sur nos lauriers et on espère que ça va continuer par notre travail quotidien. Il reste donc encore juste un seul club alsacien pour la prochaine étape de Coupe de France. Ce sera donc les 8e de finale. Et c'est donc Célestat qui est encore en lice. Qui s'est qualifié hier en région parisienne. On termine cette émission avec vous, Damien Inglis. La suite pour la SIG. Petite parenthèse, vous avez tenté l'aventure américaine du côté de Milwaukee. Ouais. C'est compliqué comme souvent quand on débarque jeune là-bas. C'est quelque chose qui est passé, qui est encore dans un coin de la tête. Quel souvenir vous en gardez? Milwaukee, c'est du passé pour l'instant. Mais c'est clair que les États-Unis, c'est dans un coin de ma tête. Mais bon, pour l'instant, c'est Strasbourg, quoi. Quand on y a goûté, on n'accroche jamais complètement. C'est clair, c'est le top du top, donc toujours dans le coin de ma tête, quoi. Vous participez à la fin du mois au All-Star Game. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui regroupe un petit peu la crème des basketteurs en France. Ouais. C'est quoi pour vous? C'est plus beaucoup de plaisir ou il y a quand même un petit peu du plaisir. Après, comme je l'ai dit, c'est un honneur déjà parce que faut être élu. C'est le top du top quand même. C'est le top du top. Donc je vais représenter Strasbourg. Je serai pas tout seul, je serai avec Gaby York qui sera aussi là pour faire encore 3 points. Donc c'est un plaisir. Hein. Le match va être du plaisir devant la famille, les amis et tous les Français qui vont regarder le match. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, c'est quand même un honneur d'être élu et d'être nommé dans l'équipe, quoi. Une grande échéance quand même. Puis sur le banc, il y aura Stéphane Eberlin, le coach de Souffle, qui est également assistant coach de cette sélection. Merci beaucoup, Damien Inglis, d'être venu sur ce plateau. Merci Marine, on vous retrouve lundi prochain